Ça y est, tu es à J-3 de ton gros objectif et tu te demandes, OK, comment est-ce que je peux encore optimiser ma préparation mentale? Eh bien, exactement, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est vraiment de vider un peu tout ce qui se passe là-dedans. C'est exactement ce que j'appelle vider sa boîte à émotions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas prendre une feuille de papier, OK? Tu vas prendre une feuille de papier et tu vas noter ce que tu as peur, ce que tu es désolé, ce que tu stresses, ce que tu te sens coupable, ce que tu te sens frustré, en colère. Toutes ces choses-là, tu vas commencer à tout noter, tout, une à la suite des autres. Mais un maximum, je me sens en colère parce que je suis désolé, parce que je suis coupable, parce que... Pourquoi tu vas faire ça? Parce que ça va littéralement vider tout ce qui se passe là-dedans. Une fois que tu as écrit tout ce papier, tu te mets genre, je sais pas moi, 5, 6, 7 minutes, ok? Tu te mets un compteur de 7 minutes et une fois que c'est fini, une fois que tu as complètement tout vidé, tu prends un bon temps de bien respirer, 3 grandes respirations, et puis ensuite tu chiffonnes le papier et tu l'envoies beaucoup plus loin en mettant l'intention que tu vides tout ce qui se passe là-dedans. Tu vas voir que cet outil, il est magique. Il te permet vraiment de retrouver un peu plus de sérénité et de calme dans ton esprit pour justement faire l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est quoi? C'est justement de te dire, OK, aujourd'hui je fais à 70, enfin, dans 3 jours, je fais à 75 km au Mont Ventoux. 4000 de D+. C'est quoi mon objectif? D'arriver sur la ligne d'arrivée. Pas plus loin. OK, c'est quoi mon objectif? D'arriver sur la ligne d'arrivée tout en ayant un plaisir, un sourire incommensurable sans être, tout en étant, avoir mal aux jambes, mais avec un esprit léger. Avoir l'estomac qui est fluide et détendu. Voilà, ça c'est un objectif. Une fois que tu as fait cet objectif, tu vas définir les sous-objectifs. OK? Qu'est-ce que c'est les sous-objectifs? Je te donne un exemple. Bien m'alimenter en course, établir une stratégie de course et la respecter. Ça me permettra d'avoir vraiment un objectif, un mini sous-objectif. Ça peut être aussi bien gérer les conditions météorologiques. Donc voilà, tu en trouves 3-4 comme ça. Comme ça va te permettre justement de pouvoir te dire, OK, pour atteindre cet objectif, voilà ce qu'il faut que je fasse comme étape. Et après ça, c'est justement ce qui va te faire tenir sur la course, les résultats clés. Qu'est-ce qui va faire que tu vas garder la motivation, que tu vas justement pouvoir continuer d'avancer malgré tous les obstacles que tu peux voir? Je te donne un exemple. Mmh, un résultat clé pour moi, bien démarrer, démarrer tranquillement, vraiment cool, à l'arrière du peloton, en étant vraiment cool. Ça, c'est un résultat clé. Deuxième résultat clé, arriver au sommet du Mont Ventoux en étant: «OK, j'en ai pas mal sous le capot, c'est très bien, parfait». Ça, c'est un deuxième résultat clé. Troisième résultat clé, arriver et voir mes accompagnateurs et rigoler avec eux parce que c'est vraiment l'objectif que je me suis mis dans ce Ventoux, c'est de prendre un maximum de plaisir et ça me fait partie d'un résultat clé. Un autre résultat clé, c'est discuter avec des trailers, ultra trailers pendant la course et justement rigoler avec eux de ce qu'on vit, de ce qu'on est en train d'endurer. Et puis quatrième résultat clé, c'est de me donner à fond, de voir la sensation que je me donne à 100%, la sensation que je vais encore plus loin, que je vais développer un nouvel état d'esprit, que je vais redécouvrir quelque chose de nouveau en moi. Tout ceci, tout ce travail à J-3 va justement te permettre de vider tout ce qui se passe là-dedans, d'arrêter de stresser, de projeter, d'interpréter tout ce que tu pourrais avoir et te permettre justement d'avancer beaucoup plus sereinement vers ton objectif. Tu n'as plus qu'à tester, à expérimenter et si tu adores ce genre d'outils, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve très bientôt. C'était Pierre Petrelli, préparateur mental. À très bientôt.